Salut, salut! Bonjour! Bienvenue dans le nouvel épisode, qui est le numéro 7. Bon, et ben donc aujourd'hui, pour vous situer un petit peu, les chiots, ils sont nés il y a combien de temps? Hier. Ah, enfin, hier, dans la nuit. Le 20, Voilà. le 22. Voilà, ils sont nés il n'y a pas longtemps. Oui. Je suis un peu décalé, je dors pas beaucoup, et ça c'est un mode de vie et de rythme que j'ai par rapport aux portées. Alors, aujourd'hui on va vous montrer un moment type qui se passe, c'est-à-dire que tous les jours on va donc changer la... Nursery, le parc. Voilà, le parc. Pourquoi? Alors, ma chérie, s'il te plaît, si tu peux te rapprocher, on va vous montrer, je vous ai dit, hein, vous vous souvenez, je vous ai dit, on va être en totale transparence, donc on va vous montrer les choses. Alors, pour ceux qui sont un peu grognons, ah, il faut pas, machin, non. Il y a un moment, il faut que vous voyez aussi comment ça se passe. Pour de vrai. C'est ça. Parce que dans la vie, notamment d'éleveurs, où on travaille avec du vivant, il y a des choses qui se passent, etc. Donc, ma chérie, je t'en prie, montre la nursery. Donc, mademoiselle s'est donc levée. On voit effectivement qu'il y a des taches diverses et variées au fond. Donc, on rappelle que le sol a juste 24 heures, à peine. Et donc, ce qui va se passer... Tu veux monter, ma belle? Allez, viens. Non? Oh là là, petite mère. Et donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une maman, quand elle a des bébés, elle a automatiquement des pertes de sang liées à la naissance des bébés, que ce soit en naturel ou par césarienne. Et là, je pense que toutes les femmes qui nous voient et qui nous suivent sur cette vidéo, et si elles ont eu des enfants, elles pourront vous le dire elles-mêmes, après un accouchement, on a toujours des pertes. C'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas sale, c'est juste du sang, des taches de sang qui sont là et qui ont séché. Alors, on va aussi faire un nettoyage. Pourquoi? Tout simplement parce que les bébés, même si on voit que la maman nettoie énormément les fesses des bébés, etc., les bébés font pipi et caca, donc il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, donc on va faire le changement de la nursery en time-lapse pour que ça puisse, vous puissiez le voir, mais de façon accélérée. Voilà. Et je voulais en revenir aussi sur une chose. On me demande souvent, mais Denis, pourquoi tu veilles autant de temps? Parce qu'il existe plein de solutions. Alors effectivement, moi j'ai entendu de la part d'éleveurs que je connais, certains pour dormir la nuit, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les chiots sous couveuse et pour que les chiots soient allaités, mettent ce qu'on appelle le nourri bibi, je crois, un truc comme ça. C'est un espèce de pot en silicone avec des fausses tétines. Bon, alors, moi je suis pas fan de ces choses-là parce que dans ma vision des choses, c'est ma vision, chacun, j'ai pas la science infuse, je suis pas Dieu, mais dans ma vision des choses et par rapport à mon expérience, mon ressenti et ce que j'ai pu voir aussi, le résultat c'est qu'un chiot quand il est mis, ça se voit surtout sur les femelles en fait, quand une femelle elle est mise sous couveuse et les chiots nourris avec ce fameux nourri bibi, je trouve que la problématique c'est qu'on va avoir des chiennes qui vont être moins maternelles, ouais, elles perdent un peu cet instinct naturel. C'est pour ça que c'est bien en fait que, dans ma vision des choses, encore une fois, que les bébés restent avec la maman. Alors forcément, quand on veille les chiots la nuit, toi tu les as pas encore fait, mais il y a un moment, il va falloir que tu y passes aussi, à passer tes nuits quand tu auras tes premières portées. En fait, je suis pas constamment à côté, mais en gros, j'ai toujours l'oreille tendue parce que je me mets en gros, je suis assis. Comme j'ai mis une rallonge, je suis assis par terre avec mon ordinateur, je réponds aux gens, je regarde un petit Netflix, enfin voilà, je m'occupe aussi un peu la nuit. Et en gros, je vais toujours lever l'œil sur le parc, voir comment ça se passe, tous les quarts d'heure à peu près. Pourquoi? Par rapport à ce que j'expliquais, par rapport à la lampe chauffante et tout. Et là, viens voir ma chérie. Voilà un exemple. Donc, on voit la maman qui est donc allongée. Et donc elle a un bébé là, les trois là, et il y en a un derrière. Alors, ça paraît anodin, hop,
vient là, petit bout de chou, hop, et on va le remettre ici. On va le remettre à sa place, hop. Parce que le but, c'est qu'il ne faut pas qu'il loupe de tété. Hop. Toi, c'est pas la peine de te mettre là, voilà. On va faire aussi les soins de la cicatrice, hein, devant vous. Donc, si vous voulez, le but, c'est que les chiots ne loupent pas de tété. Comme c'est une primipare, donc première portée pour la maman, elle peut être un petit peu perdue, ne pas avoir les bons réflexes, etc. Et hop, voilà. Et donc en fait l'idée, c'est que tout le monde ne loupe pas la tétée. Donc c'est vrai que, imaginons, parce qu'il faut comprendre aussi que ce sont des bébés, donc ils ont très peu d'énergie. Donc si vous avez un chiot qui est là, un chiot qui est là-bas, un chiot qui est là, la mère qui est là avec les autres, elle va être un peu perdue, elle ne sait pas forcément faire. On a des femelles qui, on a pu le voir par le passé, qui vont prendre le chiot d'elles-mêmes avec leur gueule. Alors ils prennent souvent, ça fait peur, hein, la première fois qu'on le voit. En fait, t'as la maman avec sa gueule qui vient, hop, te prendre le chiot, clac, ici, juste là, et qui lui place son chiot comme ça. Alors c'est dommage, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de photo pour vous montrer, mais c'est la première fois qu'on le voit, ça fait un peu tout drôle, quoi. Voilà. Et donc, le fait de veiller les nuits et les journées, en fait, permet vraiment de maîtriser ces choses-là, garder le fil conducteur entre la maman et les bébés, et puis ça me permet aussi de ne pas avoir de mortalité, ou très très peu. On a un taux de mortalité à la maison qui est inférieur à 2%. Et on perd rarement de chiots, ça peut arriver d'en perdre un, mais c'est extrêmement rare, et c'est sur l'année, quoi. Donc j'essaye vraiment depuis toutes ces années, en fait, d'optimiser ma façon d'élever pour plutôt travailler d'une façon à ne pas avoir un élevage avec 50 chiens pour faire la même chose que si on en avait 10, quoi, tu vois. Donc voilà, après c'est des façons de travailler, chaque éleveur est différent, chaque éleveur élève à sa façon. Après ça sera dans ton avenir à toi de décider si tu considères que ma façon est bonne ou pas. Et puis il y a peut-être aussi d'autres éleveurs qui travaillent très bien et qui ont d'autres façons de faire. Et comme je t'ai dit, pour devenir un bon éleveur, il faut copier les meilleurs. Et puis il faut prendre ce qu'il y a de meilleur chez les uns, chez les autres, pour avancer. Avant de te mettre en avant en disant je vais élever à ma façon, je suis meilleur. Non, il faut être plus humble. Et puis on va déjà copier et être aussi bon que les meilleurs pour être bon. Sachant que quand tu essayes de copier, il y a toujours un moment ou un autre où tu essayes un petit peu de faire les choses à ta sauce. Bref, on va pas vous faire une vidéo de 2 heures, hein, parce que je vois déjà Latifa qui est derrière moi. N'est-ce pas, madame? Bon, alors, on va commencer donc par prendre les bébés et les mettre dans une panière, on va la mettre à côté. Donc je te laisse, Ilona. Ouais. Je vais expliquer en même temps. Hein. Donc Ilona prend une panière, on a fermé donc bien sûr la nurserie. Vas-y Ilo, hein, je te laisse faire. Tu les mets vers là? Ouais, tu les mets sur le côté. Donc on a fermé la nurserie pour éviter tout courant d'air, surtout qu'aujourd'hui, concrètement, il ne fait pas très très beau. Donc je vous rappelle qu'on ne ferme pas, enfin on n'ouvre pas les fenêtres hein, pour éviter les courants d'air. Aujourd'hui, tout le monde a éteint son chauffage, nous non, le chauffage tourne toujours. Pour avoir une température constante et régulée en même temps avec la lampe chauffante, etc. Donc au pire, s'il fait même un peu trop chaud au niveau de la caisse du parc de Misbah, on va reculer à ce moment-là comme ça. Ah, est-ce que c'est bébé la maman? Tac. Donc on va reculer la lampe comme ça. Oui, là on remarque quand la maman... Quand elle a l'instinct maternel, elle aime bien voir, elle aime pas quitter ses bébés. Ah non. Voilà, donc à ce moment-là, on ferme la porte et tout ça, comme ça il n'y a pas de risque de courant d'air. Et donc la maman reste là avec les bébés, sachant que là ce qui va se passer, c'est qu'on va déplacer tout ça, on va l'enlever, changer, nettoyer et refaire, et on va se décaler ici. L'avantage, c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir une nurserie qui reste d'une bonne taille. Alors ici, on a, comme tu disais sur la dernière vidéo, une petite nurserie. Donc on a une petite nurserie qui fait 27 mètres carrés. Ce qui est déjà
une très très grande chambre par rapport au standard des 9 mètres carrés. Voilà. Et donc, aussi pour le petit détail, la partie nurserie est toujours une pièce qui est en rez-de-chaussée. C'est plus facile après pour que les petits... Tiens, tu vas la voir, regarde, laisse faire. Regarde la déplacer, ces bébés. T'as pas vu, c'est dommage. Si, mais je ne sais pas si c'était bien clair ou pas. Doucement. Hop, c'est là, voilà. On voit aussi les couleurs qui commencent à changer, tout ça. Et. Doucement. Bon, allez, hop, time-lapse maintenant. Donc voilà, on peut voir que c'est relativement rapide, c'est assez simple. Maintenant, on va aussi passer par les soins de la maman. Ilona, tu vas me chercher les compresses, les produits désinfectants, s'il te plaît. Très bien. Ah, elle est bien, cette petite. Elle a déjà tout prévu. Alors, eh bien, on va faire les soins. Tac, on va vérifier que tout va bien au niveau de la maman. Hop. Alors, bon, déjà moi j'ai par habitude quand on regarde la maman, je le fais déjà en temps normal, mais je vous l'explique, je regarde toujours un petit peu l'état général de la chienne. Je regarde un petit peu dans quel état, parce qu'elle a maigri, forcément, vu qu'il y avait des bébés, elle a maigri. Là on voit qu'elle a commencé à reprendre. Il faut savoir qu'elle mange bien, la demoiselle. On va regarder, hop, reste là ma belle. Ben oui, elle veut voir ses bébés. Donc on va regarder un petit peu comment est l'œil de la chienne, s'il n'est pas vitreux ni quoi que ce soit. On va regarder au niveau des commissures labiales. Hop, j'appuie et je regarde si la couleur revient au naturel. On va avoir l'habitude de prendre la peau, je vais la lever un petit peu comme ça, je vais la lâcher, voir si elle revient toute seule. Il faut savoir que si votre chien, quand vous levez un peu la peau et vous lâchez, si la peau reste vers le haut, ça veut dire que le chien ou la chienne est déshydraté. Là, ce n'est pas le cas. Donc c'est ce qui permet aussi de se donner une notion par rapport à la hauteur de la lampe chauffante, la température et tout ça, sachant que vous avez vu, on a mis une gamelle d'eau en permanence. On va regarder aussi bien sûr l'état de la vulve, parce que quand elle perd du sang, ça peut croûter un petit peu. Et puis, et ben là, on va basculer, hop, petite mère, aux soins pour la césarienne. Alors, je vais la caler comme ça, en fait, sur moi. Et donc, comme ça, Ilona va pouvoir nettoyer. Alors, quand on va nettoyer, on utilise des compresses stériles. Et l'idée, c'est de ne pas toucher aux tétines, déjà. Parce que je vous rappelle que les bébés, ils tètent en utilisant l'odorat, où il y a de l'odeur. Enfin, l'odorat, quoi. Donc, on évite de passer là où les chiots vont téter. Donc, tu mets ta biceptine sur ta compresse et on va juste nettoyer un petit peu autour en regardant que ça soit le plus propre possible. Voilà, tu plies ta compresse. Arrête. Voilà, il faut que ça soit léger. On frotte pas fort. Et puis, on vient toujours nettoyer vers l'extérieur quand on fait la désinfection, etc. On va toujours vers l'extérieur avec sa compresse, jamais dans le pli, jamais vers le pli, mais toujours, hop, on va vers l'extérieur.
toujours, ou le bord comme ça. Mais jamais pour emmener de cochonneries dans l'intérieur de la plaie. Voilà. Et là, dessous, un petit peu. Et là, on peut entendre maman, 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 maman. Ouais. Il a faim. Il a faim. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple hein, en même temps. Alors au passage, quand on est là, on regarde bien sûr l'état des tétines, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de tétine abîmée, la chaîne mammaire abîmée ou quoi que ce soit. Parce que vous savez, les petits, à cet âge-là, ce n'est pas encore le cas, mais après, par la suite, on va le voir vraiment que quand les chiots tètent, ils patounent un petit peu comme font les chats. Et donc, ils ont des griffes. D'où aussi l'importance de couper les griffes. Parce qu'il y a un moment où les griffes, ça rentre un petit peu dans la chair et c'est pas très agréable. Voilà, donc ça, c'est fait. On est tranquille. Petite mère, tout va bien. On va te refaire les griffes dans quelques jours. Pour l'instant, on attend encore un petit peu. Et puis, on va la remettre avec ses bébés. Hop là. Et quand on va déplacer la maman, on va utiliser nos mains qu'on va mettre sous ses aisselles pour pouvoir la déplacer, pour ne pas appuyer sur sa cicatrice. Ilona, tu me mets la maman avec les petits, s'il te plaît, et tu vas rester dans le parc pour me passer les bébés. On va passer à la phase de pesage. On va peut-être le prendre. T'as un ordre hein? Peu importe, il a Peu déjà importe, les... on a pris des marques. Alors, ici, on a donc une petite femelle. Je t'en prie ma chérie, regarde, rapproche-toi. On va voir donc ce fameux cordon qu'on voyait sur la vidéo d'hier, le cordon qui commençait à sécher. Et on voit bien qu'il commence à sécher. Normalement, demain, il sera parti. Donc on voit que c'est une femelle, on voit la petite vulve, hein. C'est fait comme ça. On va repérer ce fameux doigt de Bouddha qui était là. Donc on voit que c'est un bringé qui va être foncé. Elle a eu des chaussettes, ça. Et il y a des petites chaussettes à l'arrière, effectivement. Donc, on avait dit la femelle numéro 1, chaussette arrière, doigt de Bouddha, jonction centrale à venir, ça c'est ça. Et donc elle faisait 203 grammes hier. Donc là, oui mais merde, je vais te la redonner. Donc hier 203 grammes et aujourd'hui 218 grammes. Hop, reviens là. Alors je vais le tourner pour que vous puissiez voir. C'est une bonne signe. Vous voyez, 215 grammes même. Hop. Donc c'est très très bon signe. Hier elle faisait donc 203 grammes. Aujourd'hui 215. Ce qui veut dire une prise donc de 12 grammes. Alors je vous ai dit que normalement ça prend entre 5-10% de son poids par jour. Donc vous voyez, on est dans le bon truc, quoi, ça va. Suivant, mademoiselle. Hop. Une autre petite femelle. Elle fait pipi dessus. Alors, heureuse, ça fait quoi? Alors, la petite femelle, donc ça, au repère, c'était la toute petite. Non, c'était pas... Attends. Oui, petite femelle. Alors, foncé. Là. Jonction grosse. Ça, c'était la femelle 2. Ah. Le petit Ryan, il est pas loin. On l'entend. Donc ça, c'était justement donc, la femelle numéro 2. Alors, je vais venir vous rapprocher pour que vous puissiez voir l'évolution. Femelle numéro 2, elle faisait 156 grammes hier matin. Et là, arrête de gigoter, mademoiselle, 172. C'est une bonne signe aussi. 172. Soit, hier elle était à 156, aujourd'hui 172. Elle a pris combien en poids? Presque 10 grammes. Ah bon? Presque 10 grammes? Combien, De combien 156 à 172? Ah oui. T'as bac plus 2, je crois, c'est ça hein? T'es en train de passer ton BTS? Pas encore. 156 pour aller à 172, mademoiselle? 18. Combien? 18? T'es sûr? Non.
Et tu sais que t'es filmé, tu vas passer pour une nulle, là. 155. 156 pour aller à 172. Attends, j'ai calculé. Je rigole pas, hein. Je couperai pas le montage. Alors, si tu as du mal à compter, 156 pour aller à 172, 6 plus 6, ça fait 12. Donc, 156 plus 12, plus 16. Enfin, moi, j'ai mes calculs. Hein. 156 plus 16, ça fait... 156 plus 16. Ouais. Bah 172. Ah, bien. Et tu veux que je te dise? J'ai bac moins 2. Bah moi aussi. Non, toi, t'as bac plus 2. Alors, la demoiselle... Alors, là, donc, nous avons donc une troisième femelle. Donc, elle a hop, la fameuse petite tache noire qu'on avait vue, ici, sur le poitrail. Donc, qui faisait 160 grammes hier. Et là, aujourd'hui, elle fait 169 grammes. Donc, elle a quand même augmenté de 9 grammes. T'es nul en maths, quand même. Suivant. Ah, mais c'est le bon plan, parce qu'au moins, le jour où elle est éleveuse, elle va peut-être se tromper dans les paiements. Elle vous fera peut-être payer moins cher. Hein. Ah, allez savoir. Alors, bah ça c'est la dernière petite femelle avec ses fameux 2 petits doigts de Bouddha hein, qu'on avait vus. Donc elle faisait 141 grammes, c'était la plus petite de la portée. Alors on peut voir aussi que les ventres sont très très ronds, bien remplis. Ça veut dire que ça tète bien. Et là, donc de 141 grammes, elle est donc aujourd'hui à 153 grammes. Donc ça fait 12 grammes, c'est ce qui est pas mal. Ça fait presque 10% d'augmentation au niveau du poids. C'est pas mal, hein. C'est bien. J'ai dit 153. Et le petit merdeux, le seul et l'unique petit garçon de la portée. Donc lui, avec son petit doigt de Bouddha qui est là, donc qui nous faisait 154 grammes hier. Petit bonhomme, pauvre bonhomme, il est en infériorité. Alors, là, on est donc à 159 grammes. C'est pas une très haute, c'est pas une grosse augmentation du poids, mais c'est une augmentation quand même. Hier, il était à 154, aujourd'hui 159. Ça reste du positif, c'est ce qu'il faut se dire. Une jolie couleur. Oui. Donc, quand on prend les chiots aussi comme ça, on va sentir, parce que l'idée c'est quand même, c'est un peu comme moi, il faut que ça soit un peu bien portant. C'est mieux, vaut mieux faire envie que de pitié, comme on dit par chez nous. Hop, voilà. Et donc, sur le coup, eh ben, on a quand même aujourd'hui une courbe qui est quand même pas mal, parce que tous les chiots ont pris, malgré le fait qu'il y ait les naissances, donc ça veut dire toujours naissance, perte de poids et remontée tranquille. Donc là, on voit que finalement, il n'y a pas eu de perte de poids. En fait, c'est constant et ça monte. Et ça, c'est top. Voilà, voilà. Donc là, maintenant... Ah, regarde, elle l'attrape. La larme. Mais là, elle l'attrape. Alors, elle les attrape pas par la tête, elle les attrape par le corps. Elle ne sait pas trop faire encore. Alors, c'est... c'est pas évident. Tu vas peut-être pouvoir te déplacer, mademoiselle, recoucher gentiment la fifille. Alors, il faut faire très attention hein, quand on s'installe dans un parc et surtout quand on s'enlève du parc, parce que ils sont très très fragiles à cet âge-là. Tu l'allonges, petite mère. Vers où? Là, tu la couches là, tranquillement. Tu feras attention, tu as un bébé à droite de ton pied droit. Non, ta main devant, main poitrail, main sur les fesses. Et avec tes doigts, en même temps, tu viens faire la bascule comme ça. Tu maintiens les pattes. Hop. Voilà.
Tu vas doucement. Alors ce qui est bien, c'est qu'aussi avec les compresses et la bicéptine, c'est que ça sèche relativement vite, on n'en met pas beaucoup. Non, mais pas forcément à téter. Ça, on verra sur la vidéo de demain. On va vous montrer demain exactement comment on fait pour faire téter les bébés. Oui, bah, elle va trouver sa place tranquillement. Voilà, voilà. Et donc demain, sur le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on déplacera et on rechangera le sol. Et la nurserie qui est là, on la basculera à nouveau là-bas. Donc c'est quelque chose qui est très pratique. Et au fur et à mesure de l'avancée, doucement, doucement, et au fur et à mesure de l'avancée, parce que c'est quand même une grosse portée, 5 chiots, et on utilisera les autres grilles qui sont là pour agrandir le parc. Mais bon, pour l'instant, on reste un peu confiné pour les bébés avec la maman. Voilà, voilà. Je laisse Ilona nous dire le mot de la fin. Moi, vous savez, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Donc moi je vais vous abandonner et je vais aller me coucher. J'en profite un petit peu de temps en temps. Bah déjà, n'oubliez pas à liker la vidéo, commenter s'il y a des questions. On tâchera d'y répondre. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!